En politique municipale, maintenant, la MRC de l'île d'Orléans se fait pointer du doigt. Dans un récent communiqué, le mouvement citoyen Une île, une vision qualifie l'implication du Conseil des maires de l'île d'Orléans de véritable intrusion dans la politique d'information du journal communautaire autour de l'île. Le mouvement s'insurge contre une clause bien particulière dans la politique du journal qui est exigée par la MRC. Une clause qui, selon le président du regroupement, impose une forme de censure au journal. Et ce n'est pas tout. Une île, une vision demande également à la MRC d'organiser une conférence publique d'information pour expliquer en détail le processus d'une étude de faisabilité sur la gouvernance de l'île, car jusqu'à présent, leur demande est tombée lettre morte. Le président du mouvement citoyen, Jacques Paradis, explique à notre journaliste Maxime Rioux son mécontentement sur ces deux dossiers. Notons que le préfet de la MRC de l'île d'Orléans a préféré s'abstenir de tout commentaire. Monsieur Paradis, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Maxime, très bien. Monsieur Paradis, l'implication de la MRC dans les activités du journal autour de l'île est loin de faire votre affaire. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Bien, ce qu'on dénonce, c'est une certaine intrusion dans la politique même du journal. Le journal autour de l'île est un journal communautaire, lequel on tient. Ce sont des bénévoles qui y travaillent, ce sont des gens engagés. Et on a toujours suivi un petit peu ce qui s'est fait au niveau du journal autour de l'île. Lors de la dernière Assemblée générale, la présidente a mentionné que dans la nouvelle politique du journal, la MRC avait inclus, conditionnel à leur financement, 40 quelques mille dollars, une politique qui, semble-t-il, était déjà existante, qui avait été laissée de côté, qui veut qu'aucun sujet qui va être traité dans le journal ne doit être d'abord un sujet de polémique. Ça a été dénoncé à l'Assemblée générale lorsque la présidente a mentionné ce côté-là. On était là et on a dit non. Et la majorité des gens qui étaient là, à ce que j'ai su, parce que je n'étais pas présent, un membre de notre conseil était là, étaient en désaccord avec ça. Alors, je suis bien certain que nous, on ne peut pas être d'accord avec ça. C'est la liberté de presse, c'est la liberté d'expression. Il faut que la démocratie s'exerce aussi à même ce journal-là. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous dénoncez parce qu'il risque fortement d'avoir de la censure. Ben oui, il y en a déjà eu. Il y en a eu, la censure, lors de notre article que nous publions à chaque mois et pour lequel nous payons. Parce qu'ils calculent ça comme étant de la publicité. On a refusé notre article parce qu'on mentionnait dans cet article-là qu'on doit payer pour émettre notre opinion. Alors, ce qu'ils nous ont dit à ce moment-là, c'est qu'on ne publiera pas votre article, on peut la mettre dans l'opinion d'un lecteur à condition de modifier certains points de votre article. Alors, une opinion de lecteur, c'est une opinion du lecteur, ce n'est pas une opinion du rédacteur en chef ni d'un conseil d'administration d'un journal. Alors, on a dit non, on ne peut pas faire ça. Notre opinion, elle est là, on la respecte, on n'attaque pas personne, on attaque une structure, on pose des questions. Alors, on exerce la démocratie, on la pratique. Okay. Vous parlez d'intrusion politique. Est-ce que vous y allez pas fort un peu ou c'est littéralement ça, selon vous? Bien, littéralement, c'est ça. Quand la présidente du conseil du journal nous dit que dans la négociation qu'ils ont eue, et ça a été écrit en toutes lettres, dans la négociation qu'ils ont eue avec la MRC, c'était une question primordiale. Et on a dû laisser aller cette question-là, c'est-à-dire qu'on va inclure dans la politique du journal maintenant tout sujet qui serait polémiste. Alors, ce qu'on dit, c'est que si dans une négociation, on laisse aller l'âme même du journal, parce que l'âme d'un journal, c'est d'être capable d'exprimer l'opinion d'un groupe, des individus, en toute liberté, en autant que cette opinion-là n'agresse pas, ne détruit pas des populations ou encore des mentalités et des personnalités. Alors, on a laissé aller l'âme du journal, ce qui est malheureux. Ce qu'on dit, c'est que cette négociation-là a été très mal faite. On peut pas accepter un truc comme celui-là. Dernièrement, il y a eu une réunion du Conseil des maires et je pense que vous en avez profité pour passer votre message. Qu'est-ce que vous vouliez dire aux élus? Lors de notre Assemblée générale annuelle du mois d'avril, on a des résolutions qui ont été adoptées. Quand on parle de groupe, on parle par résolution. Alors, une résolution, on a demandé aux élus
Demandez donc aux gens du ministère des Affaires municipales de vous informer et d'informer la population sur ce qu'est une étude de faisabilité. Il y a plusieurs choses qui circulent au niveau d'une étude de faisabilité. On veut une fusion, on veut ci, on va perdre la rue, on va perdre ci. Pas là qu'on en est. On dit, demandez donc aux fonctionnaires provinciaux de venir vous expliquer et d'expliquer à la population en quoi consiste une étude. Qu'est-ce que ça peut donner? Quel genre de scénarios peuvent être élaborés? Quelles conclusions on peut en tirer? Pour que la gouvernance de l'île, après 100 quelques années, soit revue pour le bien-être de la population de l'île. Alors, c'est ce qu'on demandait. Malheureusement, lors de l'Assemblée du 1er juin, où on était en grand nombre, les membres du Conseil et les membres de l'île Une Vision, on nous a dit qu'on n'avait pas ouvert le courrier en temps. Ça faisait au-dessus d'un mois qu'ils avaient le courrier et qu'on avait fait la demande. Donc, ils n'ont pas traité ça au Conseil des maires. Avant de poursuivre concernant ce que vous proposez pour la fusion de l'île, je veux juste finir au niveau du journal, avec ce qui se passe autour du journal. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est que la MRC retire carrément cette politique-là ou cette obligation-là envers le journal? Bon, j'aimerais préciser une chose à ce moment-ci. Lorsqu'on parle d'études de faisabilité, on ne parle pas directement de fusion des municipalités. Quand on parle d'études de faisabilité, on parle d'études de faisabilité sur la gouvernance de l'île. Est-ce que ça peut être une fusion? Est-ce que ça peut être le statu quo? Est-ce que ça peut être la diminution des élus? 7 000 de population pour 42 élus. À Toronto, ils sont 2,5 millions pour 48 élus. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est une précision qui est importante à voir. Au niveau de la MRC et du journal, ce qu'on a demandé, c'est que c'est inacceptable, totalement inacceptable. Si on n'est pas capable de publier de façon ouverte et démocratique nos opinions et nos idées, le journal ne répond plus, en tout cas, quand une très faible partie, aux aspirations des citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va avoir des décisions à prendre. Une chose certaine, c'est que moi, je vais soumettre, lors de la réunion de notre conseil du 15 juin, une nouvelle politique, une nouvelle orientation pour les mois qui s'en viennent. Parce que les mois qui s'en viennent, il ne reste pas grand temps avant l'échéance de 2017. Il semblerait que certains maires souhaitent que ce soit traité en 2017. Alors, on verra. Une vision dans sa structure actuelle et dans sa forme actuelle ne sera probablement pas là. Mais il y a des gens qui y travaillent depuis au-delà de 2 ans et demi maintenant, qui travaillent pour faire modifier une structure de gouvernance qui, à notre avis, à notre humble avis, ne répond plus, après 150 ans d'existence, ne répond plus aux aspirations des gens de l'île. Donc là, vous n'êtes pas nécessairement entendu du côté de la MRC, mais vous ne lâcherez pas, puis vous allez être là en 2017, là, parce que, selon, ça va jouer surtout lors des élections? Bien, possiblement. Il y aura sûrement des gens, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on en parle. Ça fait 2 ans et demi qu'on sensibilise la population. Nous avons une population excessivement brillante. Je pense qu'on a de vieilles familles qui sont ici, on a des jeunes. Je pense que les gens ne sont pas insensibles à ce qu'on demande. Et c'est logique qu'on demande qu'après un certain nombre d'années, il y ait une certaine réflexion sur ce que devrait être la gouvernance de l'île. Alors, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des gens qui vont se lever puis ils vont dire « Oui, il faut savoir, on veut connaître ». Je pense pas qu'aux prochaines élections, il y a des groupes qui vont dire « On veut la fusion ». On n'est pas rendu là. On est dans l'étape préliminaire sur une étude de la gouvernance de notre île actuelle et ce qu'on veut pour le futur. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se lever debout et qui vont dire, bien, on va de l'avant, là. Qui ce sera? Je ne sais pas qui ce sera. Est-ce que moi, à mon âge, je le serai? Est-ce que mon groupe y sera? Certainement pas dans sa structure actuelle.